Bonjour à tous, c'est pour un rendez-vous assez spécial que je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui à 18 heures. Voilà, il est 18h01, j'espère que vous allez bien et que je vais bien attendre que vous vous branchiez. Bonsoir, coucou, vous êtes au rendez-vous. Alors, ce soir j'avais très envie de voilà, bonsoir, entrée. Oui, oui, ça va bien. Bonjour, bonjour. On est dans la verdure aujourd'hui. En fait, je vous ai donné rendez-vous parce que j'ai eu un immense coup de cœur pour un fleuriste que j'ai rencontré. Il s'appelle Olivier Gental et il fait des choses magnifiques. C'est un être passionné par ce qu'il fait et j'aime les gens passionnés. Alors, ce soir, c'est un rendez-vous spécial parce que nous allons parler du langage des fleurs, nous allons parler de tout ce qui est, ce qui va donner envie aussi de faire plaisir à toutes vos mamans ce dimanche pour la fête des mères. Et je voulais vous accompagner dans les choix, voilà. Donc, je suis très heureuse que vous soyez là. Je me suis dit oui, oui, oui. Et je vois que vous commencez à être suffisamment branché pour que je puisse rejoindre notre ami Olivier qui doit m'attendre. Donc, Olivier, est-ce qu'il est branché, Olivier? Bien sûr, il est là, Olivier. Il est là, il est là, il est là. Ne quittez pas. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez eh bien, du beau temps, de ce rajout de liberté que nous avons. Alors, je vais reprendre parce que je me suis un petit peu trompée. Voilà. Olivier est là. Est-ce qu'il est là, Olivier? Ah, il est là! Salut Olivier! Attends, il faut que je... Attends, salut Liane. Tu vas bien? Oui, oui, il va se régler. Ah, il est parti. Donc, attendez. Non, 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 non. On va le retrouver. Regardez. On va le retrouver. Il a dû, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, voilà, on va le retrouver tout de suite. Olivier, fleuriste, passionné par ce qu'il fait. Moi, j'avais très envie, puisque c'est mon coup de cœur des fleurs, eh bien, de l'inviter sur mon Insta en live ce soir à 18 heures. Et il doit avoir des petits problèmes de connexion, notre Olivier, parce que on n'y arrive pas pour l'instant, mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, évidemment. Voilà, donc, ah, là, je pense qu'il n'est pas vraiment rebranché, mais ça va se passer. Voilà, Olivier Fleuriste, est-ce que tu es branché cette fois-ci? Bonsoir tout le monde, bonsoir, coucou Dylan. Ah, Dylan, le temple de l'éveil, hein, je vous en ai fait part, je suis vraiment fière. Dylan et Colline, je vous embrasse très très fort. Ah, il y a écrit Olivier Fleuriste ne peut pas participer. Ça, c'est con, parce que c'est pas moi qui vais vous donner les fleurs, le langage des fleurs. Non, non, non. Il doit avoir un petit problème de connexion, mais on ne s'affole pas. On reste calme, on reste tranquille et on va y arriver. Ne vous en faites pas. Bonjour tout le monde, coucou. Merci d'être là pour ce live spécial fleurs. On vous l'a promis, il va arriver. Donc, donc, Olivier, Olivier, que se passe-t-il? Il a des petits problèmes de connexion dans sa boutique parce qu'il est en direct de sa boutique et il va nous parler fleurs, il va nous parler langage des fleurs, il va nous donner des conseils. Ah, je crois que tu es là. Est-ce que tu Ça me y vois, est, Liane? yes! Comment vas-tu? Mais toi? Bah écoute, super, tu vois, on se prépare, là, c'est la grosse semaine pour nous. Ah bah oui, c'est une grande semaine parce que dimanche qui vient, ce dimanche-là, c'est la fête des mères. Et oui, il paraît.
Ah oui, alors toi, de toute façon, Olivier, je le disais, tu es mon coup de cœur, tu le sais. Je voulais encore te remercier parce qu'on a fait une opération spéciale le 16 décembre pour mon anniversaire où on a offert des sapins. Tu as offert des beaux sapins donc décorés. C'était chouette, ouais. Ouais. Et moi, en fait, je t'ai découvert sur Instagram. Ben oui, c'est la Et magie ouais, d'Instagram. je me suis dit là, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît exactement, qui est un passionné, qui adore. Tu passes ta vie dans les fleurs, c'est merveilleux. Bah oui, c'est un peu toute ma vie presque, hein. C'est toute ta vie. Alors moi, je voudrais juste savoir quand même, avant qu'on démarre, euh, comment t'es venue cette passion des fleurs? Bah, si tu veux, ça n'a pas vraiment été un choix parce que gamin, moi, je passais mon temps dans mon jardin. Mes parents étaient assez inquiets parce que j'avais qu'un seul sujet, c'était celui-ci. J'étais toujours dans mon jardin, il y avait que ça qui m'intéressait. Et finalement, je me suis pas réveillé un jour en me disant, j'aime les fleurs et je vais devenir fleuriste. Ça s'est vraiment imposé, quoi. Donc, c'est ce qui est à la fois assez beau et puis après, il faut composer avec pour qu'aussi on puisse s'ouvrir à d'autres sujets parce que sinon tu restes tout focus sur ce sujet toute ta vie. Donc après j'ai essayé de me nourrir d'autres univers, Mais c'est venu tout de suite, enfin, c'était pour toi, c'était une évidence. ah ouais, c'était une évidence, ouais. Ouais, ouais. Des gamins, j'étais dans mon jardin. Alors je ne savais pas exactement si je voulais devenir jardinier ou paysagiste ou fleuriste. Après ça s'est affiné avec le temps. Mais en tout cas, ce besoin d'être en rapport presque charnel avec le végétal, ça s'est toujours imposé. Ouais. Bon, en tout cas, alors aujourd'hui, on te rejoint, parce que moi, tu sais, j'avais très envie, on s'est appelé, on s'appelle très souvent, et on s'est dit, tiens, il faut faire quelque chose quand même pour que tu nous donnes tes précieux conseils, que tu nous expliques aussi quelque part. Moi, j'ai plein de questions à te poser sur le langage Mhm. des fleurs, sur ce qu'il faut pas, comment, où. Donc, déjà, pour démarrer, donc là, tu es dans ta boutique qui est rue Condorcet. Alors, rue Notre-Dame-de-Lorette ce soir, on est. Rue Notre-Dame-de-Lorette, pardon. Ouais, Tu en as deux ouais, donc, hein, c'est ça. ouais. J'en ai deux dans le 9e, à Paris. Heureusement Et que tu en as deux. ça fonctionne mieux avec deux, il paraît. Oh, ça dépend. Mon grand-père n'avait qu'une. Ah. Moi, j'en ai deux, Dommage mais de pour guerre. l'instant, parce qu'un jour viendra peut-être, tu sais, où j'en aurai trois, quatre. Après, ça peut se compliquer un peu, mais bon, pour l'instant, il y en a deux. Non, je te souhaite d'avoir, et d'ailleurs, tu as quand même, on peut le dire, un projet d'ouvrir une troisième boutique à Paris. Eh ben oui, ce serait bien. Ce serait bien. Le troisième enfant, c'était le site internet, tu sais, Ouais. avec lequel on livre partout là maintenant. Et puis après, bien sûr, c'est de faire d'autres boutiques. Mais tu sais, tu sais ce que c'est. Il faut cheminer progressivement, Ben oui, c'est au fur et à mesure, on dit, non? au fur et à mesure. Ouais. Tout à Voilà. fait. Ouais. Donc, je voulais vraiment. Alors, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire? C'est la fête des mères. Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qui est d'abord de saison? Tout ça. Alors, toi, tu travailles avec que des producteurs français. Alors, pas que, mais là, tu vois, sur la saison du printemps, tu sais que moi, je suis très fleur de saison. Je suis Oui. très attaché aux saisons qui passent et à marquer toutes ces saisons au mieux. Je déteste l'idée que ma rose, elle arrive de l'autre bout du monde quand c'est la pleine production dans le sud. Toi, tu adores les roses rouges. Oui. Alors, tu as vu, j'en ai pas mis ce soir. Bon, j'espère que tu me pardonneras. Mais Mais les non, roses mais tu vas rouges, me les envoyer. mais les roses rouges, typiquement, en ce moment, on a un super producteur qui nous les fait dans le sud, dans le Var. Et donc, bah, tu vois, c'est super. Oui, des roses rouges, mais elles viennent du Var. Et en ce moment, en ce qui concerne les fleurs de saison, on est beaucoup dans les pivoines, les pois de senteur, toutes ces fleurs, les hortensias, etc. Et tout ça, oui, ça vient uniquement de France et beaucoup du Var en ce moment. Ouais. Alors toi, tu es tout le temps en voyage parce que du coup, tu te déplaces un peu partout chez les producteurs. Alors, pas autant que toi en temps normal, parce que toi, en temps Oui. normal, tu parcours le monde entier. Mais oui, j'essaye d'aller de plus en plus chez les producteurs parce que je veux pas être sur des. Tu sais, les fleurs, il y a beaucoup de fleurs qui sont maintenant standardisées, que tu retrouves un peu partout. Moi, j'aime aller chercher un peu les pépites un peu différentes. Et pour ça, il faut aller rencontrer les producteurs. Il faut aller rencontrer le mec qui va te faire la pivoine exceptionnelle que tu vas pas retrouver partout. Le pois de senteur de dingue qui est cultivé au sud de Paris, lui, bah, c'est pareil. C'est une petite exploitation familiale. Si tu vas pas les voir et si tu n'es pas connecté directement avec eux, tu n'as pas ces beaux produits, quoi. Donc, bah, ça, c'est un travail un peu constant. Et
c'est un travail, mais qui est passionnant parce que honnêtement, passer son temps à aller découvrir des nouvelles exploitations dans le sud ou ailleurs, il y a quand même pire comme job. Alors, bah, tu m'étonnes. Donc là, c'est la fête des mères. Qu'est-ce qu'on Mhm. offre à la fête des mères? Alors, qu'est-ce qu'on offre à la fête des mères? Moi, qu'est-ce que j'offre? Qu'est-ce que j'offre à la fête des mères, à la mienne, de maman? Souvent, je lui offre des pivoines. Pourquoi? Parce que c'est la pleine saison. Et puis, tu sais, la pivoine, ça symbolise l'amour, ça symbolise la générosité et la beauté. Alors, comme ça, tu peux être sûr que généralement, les mamans, elles y trouvent largement leur compte. Et les pivoines, bah, c'est aussi cette fleur, tu sais, qui nous rappelle nos jardins d'enfance, le jardin de nos grands-mères. Moi, chez ma grand-mère, il y avait plein de pivoines. Donc, c'est aussi des fleurs. Tu sais, c'est comme une chanson, une musique qui est capable de te ramener dans un souvenir immédiatement. Bah, les fleurs, je trouve qu'elles ont la même Nostalgie. faculté. C'est de transporter immédiatement dans le jardin de ta grand-mère ou dans le jardin de ta maman. Voilà. Et moi, c'est ce que j'adore chez les fleurs. Alors, les pivoines, il y en a de toutes les couleurs. Alors les pivoines, Yann, il va falloir que je t'emmène en stage avec moi chez mes producteurs parce que Ah bah oui, il y emmène-moi a, en stage, là. Je sais pas ce qu'on fait, là, mais… il y a pas toutes les couleurs. Les pivoines, la gamme de couleurs, c'est toute la gamme, tu sais, de couleurs blanc, rose pâle, rose fuchsia, rouge. Toi qui Oui, adores c'est le rouge, il y magnifique. a des très belles pivoines rouges. Ah, Et puis bah, après, j'en ai jamais vu. bah, peut-être que je t'en ferai livrer un bouquin un jour. Mais, Yes! mais Mais il y a quelques exceptions après. Tu as une pivoine jaune, bon voilà. Mais globalement, c'est toutes ces nuances de rose pâle, de rose fuchsia, de blanc, etc. Tu peux nous montrer? Bien sûr, Ryan, voilà. Ça, c'est les pivoines rose pâle. Sarah va s'approcher de nous. Merci, Sarah. Ça, Ah c'est les pivoines ouais, rose pâle, tu vois. ouais, c'est Alors, beau. t'as pas le parfum là, c'est dommage, Ben oui. mais c'est super. Et j'arrive, je vais te montrer. Tu vois, ça, c'est des pivoines. Tu les vois Ah là? ouais, Ouais. Ça, ça c'est c'est fuchsia un peu. ça, c'est fuchsia. J'en ai des blancs, j'en ai des rouges. Ce soir, j'en ai plus ici. Mais voilà, c'est toutes ces gammes de couleurs, quoi. Donc, c'est aussi une fleur que j'adore travailler pour la fête des mamans parce que tu comprends vite que c'est des fleurs assez romantiques, assez rondes, assez douces, avec des couleurs aussi très, très féminines, quoi. Ben oui. Alors donc, toi, tu conseilles, tu dis, on veut faire plaisir aux mamans, on demande un bouquet de pivoine. Pivoine, bien sûr. Et Puis, sinon, pois de senteur. est-ce que les pivoines jaunes existent? Elles existent, ouais. Elles existent. Mais ça, j'en ai une ou deux fois dans l'année. Généralement, c'est en tout début de saison. Donc, tu vois, la saison des pivoines, on a commencé il y a 5 6 semaines, là. Et là, j'en aurai plus cette année. Mais ça, c'est vraiment des variétés où j'ai quelques tiges à chaque fois, quoi. Vraiment Et quelques fleurs. derrière toi, Olivier, c'est quoi? Ce sont des hortensias. Les hortensias, ouais. Alors, Ça, c'est magnifique. ça, c'est pareil. Tu vois, les hortensias, hop, ça fait partie de ces. Je suis assez proche de la caméra, Liane, ou tu veux que je me rapproche? On rapproche un peu. Oui, c'est beau. Tu vois? Et ça, c'est pareil, c'est des fleurs qui sont cultivées dans le Var. Et c'est pareil, tu vois, moi, ce que j'aime dans ces fleurs-là, c'est que c'est des fleurs assez rassurantes, finalement, assez, Un peu plus haut pour voir. assez Voilà. rondes Ouais, c'est beau. euh, et assez généreuses, quoi. Donc ça, c'est sympa. Et les Hortensia, hortensias se mélangent avec les pivoines. les pivoines, ça marche, ouais. Hortensia, pivoine, ça, c'est vraiment mes fleurs de prédilection pour la fête des mamans. Et puis après, j'aime bien les mélanger avec des pois de senteur ou avec des fleurs un peu plus sauvages. Tu vois, les pois de senteur, je ne sais pas si ça te parle, les pois de Vas-y, senteur. fais voir. Ah ouais, je Tu vois, savais rien. même pas qu'on appelait ça comme ça. Fais voir. Ah ouais. Et ça, il y en a aussi de toutes les couleurs des pois de senteur. Et ça, ouais, quasiment toutes les couleurs. Et le parfum est juste dingue. Mmh. Tu vois? Ouais, c'est super beau. Voilà, Donc, donc, pois de senteur mélangé hortensia et pivoine, tu et fais un puis, très joli bouquet, très voilà, gai. très gai, très vivant. Et puis, tu vois, tu peux rajouter des petites graminées, des choses comme ça. C'est pareil. Toujours dans toujours dans l'idée d'avoir des bouquets les plus vivants possibles. Tu sais que Bien chez nous, sûr. on n'aime pas les bouquets trop statiques et qu'on aime bien Ouais, les choses assez vivantes. Donc voilà. très Mais bien. je vais pouvoir t'en faire un, comme ça tu vas te rendre compte.
Ah oui, oui, oui. Fais-nous un beau bouquet. De toute façon, Olivier ne peut nous faire que des beaux bouquets. Regarde, on va se rapprocher. Ouais, vas-y. Alors après, on répondra aux questions aussi qu'on nous demande. Comment conserver un bouquet le mieux possible? Ah, alors est-ce que tu me vois bien là? Oui, je te vois très bien. Merci, Sarah. Merci Sarah. Hop, regarde. Alors comment conserver son bouquet dans les meilleures conditions? La première des choses pour toutes ces fleurs, c'est de mettre beaucoup d'eau dans son vase. Oui, Donc vraiment jusqu'aux premières feuilles. Ensuite, on change l'eau du vase chaque jour. chaque jour. Ouais, c'est un peu de discipline, mais ça change tout pour la durée de vie des fleurs. Et puis idéalement, on recoupe le bas des tiges, tu sais, avec des sécateurs bien affûtés, tu vois. Je sais pas si tu vois Tous bien là. les jours, tu recoupes. Tous les 2 jours, tu recoupes les bas des tiges, tac, comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que la base des tiges, les vaisseaux se bouchent. Et Oui. donc l'eau n'arrive plus à monter dans les tiges. En fait, c'est vraiment un truc assez mécanique, assez physique. D'accord. Et Alors, donc, Linda. Bonsoir, Linda. Linda bonsoir nous dit Linda. qu'elle met un Doliprane. Linda, pourquoi pas? Je suis pas sûr du Doliprane, Linda, mais bon, ça fait pas de mal, hein. Ouais. Ah bon? Donc, donc ton eau, tu la changes tous les jours. Tu recoupes tes pointes là. Le bas des tiges, ouais. Et alors Hervé nous demande, est-ce que le sucre, on nous a dit souvent de mettre du sucre en poudre dans les plantes, est-ce que ça marche? Bah écoute, ça c'est quelque chose qu'on entend, ça fait partie de ces remèdes de grand-mère. Je pense que Oui, ça fait pas de mal. Après, je suis pas sûr de l'effet. Le truc, c'est vraiment de changer l'eau, de garder toujours une eau bien claire, et puis de mettre ses fleurs dans une pièce, tu vois, la moins chaude possible, quoi, parce que c'est sûr que si on met très son bouquet frais. sur, ouais, c'est le Est-ce que mieux. si, par exemple, tu mets dans ton vase des glaçons, est-ce que c'est bien? Ça c'est bien. Tu peux mettre des glaçons quand il fait très chaud, par exemple l'été, parce que Ouais. ça fait baisser la température de l'eau, quoi. Après, il faut pas en mettre une tonne parce qu'il faut pas que ça se transforme en banquise, tu vois, parce que tes fleurs, elles vont pas aimer non plus. Mais, euh, mais oui, bien sûr, parce que ça contribue Du à baisser. gingembre, on nous dit Ah bah, de tout ce soir. Bon, nous, on euh, va en prendre du gingembre, hein, Olivier? tu vas en prendre. Écoute, je sais pas, mais en Oh tout bah cas. écoute, faut ce qu'il faut, mais faut de l'ordre, comme dirait l'autre. Bon, alors, donc, regarde, montre-moi ton beau bouquet. Oh, on plaisante. Oh, c'est tellement bon de rire. Ah, il faudrait, Oh là hein. là, qu'est-ce qu'il est beau ton bouquet, là, il est Regarde. magnifique. Regardez, les amis. Est-ce que vous aimez? Oui, est-ce que vous aimez? Non, les fleurs n'aiment pas la chaleur, attention. Alors, il est vrai qu'il faut toujours les garder quand même dans un. Si on ne peut pas les mettre en plein soleil, elles meurent vite, hein. Non, tu sais, une fleur quand une fois qu'elle est coupée, elle a plus tellement besoin de lumière en fait, hein. Donc elles peuvent aller partout. Contrairement à une plante, mais une fleur coupée, une fois qu'elle est coupée, elle a plus tellement besoin de lumière. Ouais, moi j'adore là ce que tu viens de faire. C'est tellement joyeux, c'est ça, c'est très beau. Pensez-y, hein, les amis, Euh, aux fleurs qu'on vient de vous donner là pour faire plaisir bah, à tout le monde, hein, pas forcément aux mamans ce week-end. Bien sûr que la fête des mères est très importante, mais oh, c'est très beau, j'adore. Magnifique. je crois qu'il va être pour toi ce bouquet, Liane, hein. Ah! C'est vrai? Oui, mais moi, Peut-être. je suis pas maman, hein, mais bon. Mais t'es pas maman, mais c'est pas grave, ça. C'est pas Ah, grave. c'est Mais vrai, tu tu me vois, voilà, prépares là, c'est mon vraiment bouquet. l'idée Non, mais du. regardez la classe du mec, quoi. Il est en train de me préparer mon bouquet cadeau. Mais ça, c'est une merveille. Ça, c'est vraiment tu vois, les bouquets comme on aime les travailler ici, hein. C'est vraiment toujours cette idée de la très fleur de saison avec de la vie, quoi. Voilà, pas des choses trop statiques de la vie, quoi. Donc, tu vois, ton bouquet, t'as des pois de senteur qui sortent, t'as l'alchimie, t'as des graminées, enfin, comme si c'était un jardin un peu sauvage, finalement. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est beau. Alors, non, merci, c'est beau. Donc, et tu sais quoi? De toute façon, on va s'appeler après.
Mais même, tu sais quoi, je pense que je vais même passer le chercher demain. Ah, ben écoute, je serai là. Ce sera avec plaisir. Mais oui. Ce sera avec plaisir. Ah non, merci Olivier. Bah, je Mais t'en prie, écoute. Linda me dit, tu es une maman de cœur pour nous. Eh ben, écoute, tant mieux. Eh ben ouais. Ouais, ouais. Mais- alors maintenant, ça c'est un non. Il faut pas dire que j'ai fait exprès de faire mon bouquet. Non, non, c'est juste magnifique. Tu me le gardes bien au frais. Hein. Je viens le chercher demain. Comment on Ah, l'appelle? comment? Comment on l'appelle? C'est toi qui vas Liane? l'appeler. C'est toi qui vas l'appeler. Tu vas l'appeler bouquet de folie. Bouquet de folie, c'est bien ça. Pas mal, bouquet de folie, regarde. Bouquet de folie. Allez, c'est bien. C'est Alors, bien. Olivier, donc ça, on a fait une première partie avec ça. Qu'est-ce que tu penses aussi? Parce qu'il y a des personnes qui, pour la fête des mères, ont envie d'offrir des roses. Ouais. Parle-nous un peu des roses. Alors, les roses, je reviens dans le Oui, cadre. oui, Les roses. Alors, tu vois, ce soir, j'ai pas beaucoup de roses là avec moi, mais oui, demain, on a des roses qui arrivent du sud. On en aura bien sûr toute la semaine. Et les roses, moi, j'adore les roses. Hein. J'adore surtout quand elles sont odorantes, qu'elles ressemblent à des roses de jardin. Je ouais, déteste les roses trop raides ou trop figées, oui. tu vois, ça, je déteste. Et j'aime surtout quand elles sont produites en France. Donc on a un super producteur. Non, je ne suis pas sur un bateau, Liane. Hein. Je bouge, mais je ne suis pas sur un bateau. Euh, et voilà. Et quand elles sont produites en Île-de-France ou dans le sud, bah écoute, c'est super quoi. Et Donc alors, justement, au niveau des couleurs, toi, c'est la rose rouge. oui, non, non, j'aime toutes les roses. En fait, tu sais, j'adore aussi quand les roses sont mélangées, Faut mélanger, toutes ouais. les couleurs mélangées. Je trouve Ouais, ça très beau. Dans les ocres, les pêches, couleur rose, rouge, tout mélangé, je trouve ça très beau. Un peu même un vert tendre. ouais. Ben, oui, toujours dans cette idée d'avoir des bouquets les plus vivants possibles, tu vois. Tu vois, les 12 roses droites dans un vase, moi, c'est juste pas possible, quoi. Il faut qu'il se passe un truc, quoi. Donc les roses, bien sûr, la rose rouge, éternelle rose rouge, qui symbolise la passion, l'amour, qui est une des roses les plus connues, bien sûr. Mais moi, j'aime bien, tu vois, j'ai un producteur qui me fait des roses un peu perles, qui sont presque nacrées. Ça, j'adore ces teintes un peu ces demi-teintes. Là, tu parlais de teinte pêche ou abricot. Moi, j'adore, tu vois, presque ouais, perles, presque café. Enfin, des teintes qui sont vraiment, vraiment, vraiment différentes, quoi. Alors, j'ai une question. La rose Dis-moi. noire, elle est rare? Elle est rare. Alors, tu sais, ça, c'est un peu un fantasme de jardinier et de botaniste de vouloir absolument créer des fleurs noires dans la nature. Il en existe très, très peu. Donc, la rose noire, les horticulteurs ont travaillé des décennies pour avoir une rose noire. Qui objectivement, ils n'ont jamais réussi à tellement la voir noire. Elle est noire si tu la prends en photo sous le bon angle avec la lumière très tamisée, parce qu'en réalité, c'est des rouges qui sont très profonds ou des violets qui sont très profonds, Ah, c'est d'accord, comme c'est une pas tulipe noir, noir. noire ou un dahlia noir, tu vois. Ça fait jamais une fleur noire noire, quoi. Ça fait une fleur violette très foncée ou rouge très foncé qui tend vers le noir. Mais Bon, en tout cas, pour la fête des mères, on va pas trop offrir de roses blanches parce que non, la chanson que la jeune génération ne connaît pas trop, tu sais, cette fameuse chanson qui est très, très triste, le petit garçon qui veut offrir des roses blanches à sa maman qui n'est plus. Voilà, tu la connais cette chanson, tu es je- jeune encore. mais je suis peut-être un peu jeune. J'aimerais que tu me la chantes, peut-être. C'est aujourd'hui dimanche, toi ma jolie maman, pour toi ces roses blanches, toi qui les aimais tant. C'est tout ce qu'il faut pas. C'est pas très fête des mamans. Oui, non, non, c'est un petit garçon qui va amener des fleurs sur la tombe de sa maman.
Ouais. Mais, Mais voilà, moi, je peux non, mais comprendre. tu vois, la maman, on la gâte avec du rose tendre, on la gâte avec de la Oui, tendresse, de du l'amour. fuchsia, du rouge. Ouais, ouais. Alors, le langage des fleurs en général, tu peux nous en dire quelques-uns? Les tulipes, par exemple. Moi, j'adore les tulipes, de toutes Ouais. les couleurs. Moi, j'adore les tulipes. Les tulipes, c'est le message de la simplicité, de la sobriété. Et généralement, quand tu offres des tulipes, tu prends pas beaucoup de risques parce que voilà, voilà, c'est la simplicité, quoi. Et c'est vrai que cette fleur, c'est ce qu'elle véhicule finalement. C'est à la fois très beau, très élégant, mais très simple. Donc c'est ça ce que ça véhicule. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui me dit, bah oui, mais toutes les mamans ne sont plus là. Je suis au courant, la mienne non plus, donc je comprends ça. Mais ça ne nous empêche pas, vous voyez pourquoi je fais ce live aujourd'hui, de penser à toutes les mamans parce que c'est leur fête. Ça sera leur fête dimanche et ce n'est pas parce qu'on a perdu la nôtre, eh bien qu'on ne pense pas à toutes les mamans du monde qu'on remercie toujours avec gratitude parce que une maman c'est unique, n'est-ce pas, Olivier? Bah oui, et puis elle nous porte comme ça finalement toute la vie. Et puis les enfants prennent de chemin parfois qui n'étaient pas attendus. Donc c'est un vrai job d'être maman, je pense. Ah, je ne peux pas te le dire, je n'ai pas l'expérience. Et puis Mais je pense que c'est un vrai job, oui. ouais. Est-ce que, par exemple, les tulipes, elles peuvent se mélanger? On peut mettre toutes les couleurs de tulipes ensemble? Ouais, bah tu sais, moi j'ai pas trop d'a priori, même si a priori j'aime bien travailler les fleurs plutôt en camailleux de couleurs. Donc tu vois, quand je suis dans des gammes de roses, là, comme cette semaine, bah, on décline tout dans ces gammes-là. Mais les tulipes, bah, on peut s'amuser, on va mélanger les couleurs, des jaunes, des rouges, des oranges, des roses. Si tu as envie de te faire un bouquet très joyeux et pas très formel, on peut s'amuser, quoi. Moi, je pars du principe qu'il y a pas de, il y a rarement de faute de goût dans les fleurs. Parce que même dans un jardin, tu vois, moi, mon jardin, c'est pareil, j'aime bien l'organiser selon des gammes de couleurs, enfin, comme mes bouquets, quoi. Mais au final, tu te rends compte que bah, même si par hasard, il y a une fleur bleue qui s'est ressemée à côté d'une fleur rouge où tu n'attendais pas, tu n'avais pas du tout envie de ce crissement de couleurs et ce mariage, bah, tu peux te dire que ça fonctionne et que finalement, la nature a voulu être comme ça. Donc, au final, il y a rarement de faute de goût, quoi. Donc, moi, Oui, et c'est, puis comme dit Noël, elle dit c'est selon son cœur, bien sûr, selon son cœur, ah ouais, ben, et ses moyens aussi, parce que ça c'est très important, ça c'est mais vrai, on ouais. peut aussi offrir à sa maman une seule rose. Bien sûr, ou aller Et ramasser quelques fleurs dans les champs. des fleurs dans les champs et Ouais, faire un mélange. Oui, c'est vrai, on peut ouais, ouais. aussi. Mais c'est surtout, tu vois, les fleurs, moi je les envisage à l'instinct presque, quoi. Enfin, tu vois, c'est des fleurs c'est des choses qui soulignent des moments de vie, souvent. Alors, soit des moments quotidiens quand on a la chance de fleurir sa maison régulièrement, pour les plus chanceux, soit c'est des éléments qui marquent, tu vois, des moments importants, donc la fête des mères, un mariage, un anniversaire, etc. Et donc, je pense qu'il faut surtout être très détendu par rapport à ça et fonctionner au coup de cœur, quoi. Quand tu vas chez ton fleuriste, bah, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que mon fleuriste me propose, et j'ai envie de quoi aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que j'arrive pas à faire cette phrase, Liane, mais tu m'as C'est pas compris. grave, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, ce que tu as. Mais il Alors, par exemple, faut vraiment fonctionner au coup de cœur, quoi. le coup de cœur. Enfin, moi, je sais qu'à la maison, tu vois, j'ai mes couleurs préférées, mais si un jour j'ai envie d'avoir des fleurs oranges dans mon vase sur ma table basse, qu'est-ce qui peut t'en empêcher? Tu vois, c'est un plaisir de toute façon qui est éphémère, donc c'est pas non plus hyper engageant. Et puis si l'humeur est au orange cette semaine-là, bah, il faut y aller, quoi. Oui, il faut suivre son envie, son humeur, comme tu dis. Et Ouais. par exemple, là, les fleurs d'été, on arrive bientôt. Donc, tout ça, tu parlais de toutes ces fleurs-là pour maintenant, la saison, juin, etc. L'été, le juillet-août, par exemple, pendant tout l'été, où chacun va partir ou pas, en vacances ou pas. Mais je veux dire, c'est quoi les fleurs symboliques de l'été? Ah bah, la fleur estivale, par définition, par essence, pour moi, c'est le tournesol. Ah bah Euh, oui. j'ai des super producteurs de tournesol dans le Midi. Et tu vois, c'est l'exemple type. Moi, le jaune, c'est une couleur que j'apprécie assez peu. C'est une couleur qui me parle pas. Ouais, moi non Mais plus. je dois reconnaître qu'un beau bouquet de J'aime pas trop le tournesol jaune.
un beau bouquet de tournesol, tu vois, dans la maison en plein été, bah, c'est super. Parce Oui, que, voilà, c'est ça. Ou le mimosa. et le Voilà. mimosa au mois de janvier, c'est super. Mais parce que c'est la fleur, le mimosa en plein hiver, c'est vraiment le rayon de soleil. Et bah, c'est pareil, ça fait partie de ces fleurs où bah, je suis capable d'aller vers des fleurs jaunes, alors qu'honnêtement, le jaune, moi, ça me parle pas du tout. Et le tournesol, pour moi, c'est vraiment ça. Quand il va commencer à faire un peu chaud, bah, tu vois, moi, j'aime travailler les tournesols, les chardons, tu vois, les chardons un peu bleus, je sais pas si Oui, tu, voilà. oui. Euh, et puis des graminées, des herbes, mais comme si on allait se promener tous les deux dans un champ quand il fait très chaud, Liane, tu vois. Bon, on va y aller. Bon, alors, dis-moi, les tournesols, c'est magnifique. Alors, moi où j'ai été vraiment très euh, admirative, c'est dans le sud-ouest, où tu as des champs énormes, 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 en pleine campagne, de tournesols. C'est d'une beauté incroyable. Ben ouais, c'est génial. Ouais, ouais, C'est la ouais. fleur du soleil. Bah ouais, pour moi, c'est vraiment la fleur du soleil. Il y a plein d'autres fleurs l'été, mais je trouve que, et puis le tournesol, ça parle à tout le monde, quoi, tu vois. Ça parle aux enfants, ça parle aux adultes, enfin, et Bah, puis tout le monde, il a été beaucoup utilisé dans les bandes dessinées, le tournesol. il a été beaucoup dessiné, beaucoup photographié, beaucoup peint, enfin, tu vois, et du Peint, bah coup, oui, il a peint, ah oui, oui. avec Van Gogh, Van Gogh, évidemment. et du coup, c'est une fleur qui parle à tout le monde, mais comme la tulipe parle à tout le monde, comme la rose, bien sûr, parle à tout le monde. Et le Euh, coquelicot, Et le coquelicot, ça j'adore. Alors, le coquelicot, c'est vraiment. Alors, tu vois, moi, ce que j'adore dans les fleurs, c'est que par essence, elles sont plutôt éphémères, alors plus ou moins selon les variétés. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'elles nous obligent à, tu sais, avec nos vies parfois un peu pressées, on oublie de profiter du moment présent, quoi. ouais. Et les fleurs, elles nous obligent à les admirer et en profitant du moment présent parce qu'on sait très bien que leur beauté, demain ou après-demain, elle sera peut-être un peu partie déjà. Donc, j'adore ce truc-là dans les fleurs qui vraiment nous dit, bon, écoute, profite de moi aujourd'hui parce que je ne sais pas si demain je serai aussi belle. Et le coquelicot, bah là, c'est la quintessence de ce truc-là, c'est que le coquelicot, tu le cueilles et en quelques heures, presque quelques minutes, il s'écroule, quoi. Donc là, c'est vraiment l'instant. Mais, Ah, euh, mais le coquelicot, moi, j'adore. Tu vois, la semaine dernière, j'étais dans le sud, il y avait des étendues de coquelicots. Enfin, c'est génial. c'est magnifique. Et puis surtout, la couleur qui est vraiment. Ouais. Et la couleur qui te saisit, parce que c'est comme un champ de tournesol. La couleur est tellement puissante que tu passes dans une étendue comme ça te. Enfin, moi, je sais que ça me saisit, quoi. Il y a un truc qui se passe, quoi. Ouais, c'est magnifique. Alors, moi, je voulais aussi te parler des allergies, parce que c'est Ouais. important. On est parfois allergique à des fleurs. Personnellement, c'est oh, mince, l'iris. Ah ouais. C'est ça l'iris, les fleurs blanches là. Ah, le lys. Lys, oh là Le là. lys qui est très odorant, ouais. Ah oui, ça tu supportes pas? Ah ben moi j'ai annulé carrément un jour 3 casinos de Paris à cause de Parce que tu avais ça. reçu des lys? Oui, j'avais reçu un premier soir, je faisais pas mal de dates, on a pu les reporter après, mais il y a longtemps, hein. Et je suis arrivée dans la loge, on m'avait livré des fleurs et il y avait des lys et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais allergique, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, ça m'a foutu en l'air, plus de Ah ouais. cordes vocales, enfin c'était terrible. Ouais, Et les ouais. lys sont les ennemis des chanteurs et des gens qui s'occupent de leur voix. Et d'ailleurs, Nikos Aliagas, mon ami Nikos, a eu aussi une terrible un jour allergie. Et depuis, il fuit complètement. Enfin, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas. Et tu sais, tout de suite, je sens. Si je rentre dans un endroit où il y en a, etc., et ça commence à me tourner la tête, mais c'est Ouais. immédiat. Hein. Ouais, ouais, donc L'allergie, c'est. elle se fait dans le moment, quoi. Mais c'est ouais parce que c'est une fleur qui en plus elle envoie un parfum qui est tellement Oh, oui, oui, qui non, est mais c'est ouais, 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 lisse, quoi. Et lisse, t'en as des roses, des blancs, dans des jaunes. ouais, des jaunes, des oranges, mais les plus parfumés là, ceux qui vraiment ont un parfum très puissant, c'est les blancs. Alors qu'ils sont beaux, mais tu vois ça c'est une fleur que j'adore avoir dans le jardin, mais que j'ai du mal aussi à supporter à la maison parce que dans un endroit clos, bah, c'est très vite Oui, et embêtant puis ils ont et je raison, comprends nos amis s'attachent aussi, hein. et ça Ce tâche ouais. pistil au milieu jaune un Ouais, peu cumin, là, ouais, ouais, ouais. un peu safran, Ouais, ça tâche très fort. ouais, ouais. Non, c'est pas. Alors, on demande les orchidées. Allez, on va Ouais. parler des orchidées maintenant. Les orchidées, il y avait une question sur l'entretien. Ah non, pour parler des entretiens, des orchidées, des Des hortensias. orchidées en Ouais. général.
Bah, les orchidées, ouais, c'est une plante. Alors nous, on la travaille plutôt en plante, assez peu en fleurs coupées parce que les fleurs coupées, encore une fois, on est beaucoup sur les fleurs de saison. Les orchidées, on a un producteur en France là qui nous les fait pousser aussi, qui nous fait des super orchidées. Il Et est les où? orchidées, il est à côté de hier. Ah, dans le Var. Ouais, dans le Var. Et, et, et donc, il nous fait des super orchidées. Et les orchidées, c'est vrai que moi, tu vois, a priori, c'est des plantes qui m'attirent moins personnellement, mais il faut reconnaître quelque chose, c'est que c'est super parce que une orchidée en pot, tu la mets à la maison, ça a une durée de vie formidable. Moi, je sais que j'en ai à la maison, là, ça va faire 3 mois qu'elles sont en fleurs, et donc ça te fait des fleurs à la maison très très longtemps. Donc les orchidées, bien sûr, c'est super. Et puis le symbole, c'est toujours l'élégance, cette idée du luxe et du truc un peu, ouais, presque insaisissable, parce que on a vu maintenant les orchidées se démocratiser beaucoup sur certaines variétés, mais, euh, mais ça reste dans l'esprit des gens le luxe, quoi, parce qu'il y a encore, Ah, il y a 30 ou l'élégance, 40 ans, ouais. l'orchidée blanche, bah, c'était un truc qui était vraiment rare, quoi. Donc bien sûr, ça c'est agréable, ouais. Bon, c'est génial. Et donc, alors, ben, alors, moi, ce que j'aimerais dire à tous nos amis qui sont là, et puis, tu sais qu'on va remettre en replay, donc on aura Avec beaucoup de gens plaisir. qui vont s'intéresser à ce moment fort où tu nous parles de fleurs. C'est une question aussi qu'on te pose. Tu ne fais pas que les fleurs coupées. Tu fais les plantes. Mais Olivier fait beaucoup de décoration aussi, hein, de maisons, de tables, de beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, on fait, alors bien sûr, il y a l'activité des boutiques où tout le monde vient chercher son bouquet pour la maison, pour offrir. Même chose avec le site internet où maintenant les gens peuvent se faire livrer nos fleurs partout en France en 24 heures. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, effectivement, il y a toute la partie plantes, aménagement des terrasses avec toute la gamme de plantes d'extérieur. Et puis, tu l'évoquais, toute la partie décor d'entreprise, de soirée, de mariage où là on s'amuse assez follement parfois sur des prestations super où on se déplace, on est à Paris, où on est au Cap Ferret, on est dans le sud, on se déplace selon les besoins des clients et des lieux. Donc ouais, c'est une palette d'activités assez large finalement. Alors toi, tu es vraiment, tu es quelqu'un de très heureux parce que tu es allé, tu développes ta vraie passion pour ce que tu fais. Ouais. Et je sais Ouais, que tu as mais une vie très remplie et que voilà, tu te lèves tôt, très tôt, tu voyages beaucoup, tu bouges et toujours dans. Moi, j'ai toujours peur. Alors une question que je vais te poser, que je me demande, quand tu prends, t'as pas peur, enfin entre guillemets, même si c'est pas un chouette sentiment d'avoir toujours peur, mais les fleurs, tu les prends comme ça, etc. Le débit il doit se faire parce que finalement, et elles fanent très vite. oui, elle fait vite. Alors ça, c'est tout le challenge, c'est que il faut que les fleurs, il faut que les fleurs partent rapidement de mes boutiques, qu'elles restent très peu de temps dans mes boutiques pour que, bien sûr, Mais elles aient oui, la vie la plus longue possible chez mes clients. Donc ça, c'est un défi quotidien où on travaille avec du frais et donc t'es toujours en alerte. Mais tu le disais, et je pense qu'on a ça en commun, c'est que c'est des métiers de passion qui nous rendent heureux. Alors moi j'ai la chance d'avoir des proches qui ont assez vite compris ça et puis mes proches très proches qui supportent aussi entre guillemets ce quotidien qui est ah, oui, parfois bien où sûr. le sujet ne mais d'ailleurs parfois c'est moi qui leur dis on arrête de parler de fleurs parce que c'est moi qui ai l'impression que ce truc prend toute la place en permanence tu vois donc moi, ça me pose pas de problème, mais c'est des métiers tellement passionnants Ben, et tu as puis envie de transmettre. ouais, et puis le truc ne s'arrête jamais. Donc tu vois, là, c'est la fête des mamans. Bah, bien sûr que tu y penses quasiment jour et nuit. Donc on a la chance aussi d'avoir des proches qui supportent ça. Et je pense que Bah oui, s'ils sont autour de nous, c'est parce que c'était programmé comme ça. mais Tu bien crois sûr. aux connexions et au destin, mais je pense que c'est comme ça aussi que ça devait se faire. Bon, en tout cas, vraiment, je suis ravie que tu puisses. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit message? Bah, le message, c'est tout simplement. Alors, pour les mamans, et pour tous ceux qui vont gâter leur maman, c'est faites plaisir à vos mamans. Bien sûr que
on remerciera jamais assez nos mamans, la mienne en particulier, qui doit être derrière son écran. Elle sait pourquoi. Coucou, elle s'appelle comment? Pierrette. Bonjour Pierrette, je vous fais un gros bisou, vous avez un fils comme ça, je l'adore. Elle le sait, Pierrette, que je t'aime beaucoup. Mais voilà, donc bien sûr, on remercie comme il faut. Et puis, d'un point de vue plus personnel par rapport au métier, de façon plus globale, c'est que le message, c'est qu'on peut tous réussir, tu vois, à avancer dans la vie. Et l'important, c'est de faire ce qui nous plaît. Mais j'ai aussi conscience que c'est un luxe d'avoir cette passion, parce que tout le monde n'a pas une passion comme ça qui l'anime autant. Donc, c'est un luxe d'avoir ça. Mais le message, c'est voilà, vivons nos rêves, avançons. Et Bah puis, oui, si puis vous les avez envie fleurs, de. on peut les voir partout en fait, dans un square, à un carrefour, dans un jardin, C'est dans ça, la campagne. Et tout c'est ça, ça. c'est vraiment un appel à mieux, tu veux dire, goûter aussi l'instant présent et avoir de quoi la nature nous entoure. Ouais, et puis c'est un plaisir accessible à tous parce qu'effectivement, bah, tu peux avoir les moyens de te payer, de t'offrir, pardon, un très beau bouquet chaque semaine pour ta maison, mais tu peux ne pas avoir ces moyens-là, et auquel cas, bah, tu peux observer les fleurs dans la nature, euh, sur, euh, Bah sur un oui. rebord de fenêtre, n'importe où. Finalement, c'est quelque chose qui est très accessible, et c'est ce que j'adore aussi, et c'est ce qui fait aussi le Mais côté on n'a très pas toujours universel. ce réflexe-là, si tu veux, tu vois? Non, c'est Et vrai. on n'a pas toujours ce réflexe-là. Moi, j'ai la chance d'habiter à côté d'un parc magnifique et libre, hein. Enfin, je veux dire pas un parc, voilà. Et j'ai eu le réflexe parce que je fais du sport là-bas. Et j'ai eu ce réflexe-là en me disant, mais elles sont là, on peut faire un bouquet, tu vois, mais on n'a pas ce réflexe-là en Ouais. général. Mais oui, parce qu'encore une fois, on est tous pris un peu dans notre quotidien, et puis le temps court, et voilà. Mais tu sais, le premier confinement là, l'an dernier, Ouais. moi j'ai été me confiner à la campagne, et j'ai savouré ce printemps. Alors, au-delà du côté très anxiogène de cette période, mais j'ai savouré ce printemps comme jamais en fait, enfin comme quand j'étais gamin, comme quand j'avais le temps de regarder les choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait des années que j'avais oublié d'observer vraiment le printemps se faire comme ça. Et là, j'ai savouré chaque jour de voir la nature s'évoluer et évoluer. Et rien que le fait d'observer, d'être dans cette contemplation-là, ben, en fait, ça provoque un bien-être fou, quoi. Donc, je peux juste inviter tout le monde à le faire. Alors après, je peux comprendre qu'on ait une sensibilité plus ou moins développée par rapport au végétal, mais ce rapport-là à la nature et à cette observation-là, c'est que du bon, je pense, pour l'être humain, quoi. Donc Et voilà le tu sais, message. comme je te l'ai toujours dit, de s'appeler Olivier quand on est aussi passionné que toi, c'est-à-dire d'avoir comme prénom l'arbre de vie, celui qui est le plus symbolique franchement, l'olivier. Parle-nous 2 secondes d'un olivier, d'un arbre de l'olivier. Bah, l'olivier, tu sais, c'est bien sûr l'arbre de la vie, de la symbole de la paix, mais c'est un de ces arbres que j'adore parce que c'est ces arbres, tu sais, qui peuvent rester là des siècles en place, qui résistent aux incendies, aux gelées. En Provence, il y a des arbres énormes qui ont subi le gel et puis un incendie et qui repartent tout le temps. Et c'est ce côté résurrection permanente où, quoi qu'il arrive, et malgré les accidents de la vie, bah, l'être repart, quoi. Et donc, alors l'humain a ça un peu dans une certaine S'adapte. limite, mais l'Olivier, il véhicule vraiment ça, quoi. Au-delà de l'esthétique, parce que j'adore son esthétique, tu vois, mais le symbole qu'il envoie, c'est ce truc où bah, il lâche jamais rien, quoi. Et ça, c'est super. Ah, mais c'est magnifique. En tout cas, moi, c'est aussi mon arbre préféré. Bah ouais, Mais c'est aussi super. avec les pins. Tu sais que j'aime beaucoup les pins. Les pins, ouais. Les pins, je trouve Dans que quelle c'est. région? Ah, bah, les Tu... pins dans les Landes, Thaïlande. tu vois, j'adore les pins. Et aussi ces arbres, tu sais, qui sont en Italie, Ah, les dans cyprès. les Ah, cyprès. j'adore. Mon Ben Dieu, oui, j'adore ces arbres, je trouve ça d'une élégance folle. ouais. Et Quand ça j'aime fait bien des. aussi quand on fait les arbres en carré, tu sais, Ah les oui, ouais, chênes, ouais, voilà. Dans les ouais. Là, c'est villes comme plus. ça, où les gens qui s'occupent des jardins font les arbres en carré, je trouve ça assez beau. Ouais, bah là, c'est l'idée de la nature plus domestiquée, quoi. Tu vois, le jardin plus à la française, où effectivement tu contrôles plus Exactement. la Ben, nature. ça, Ouais. c'est le nôtre. Le nôtre, ouais. Mais moi, alors, esthétiquement, ça peut être très intéressant,
Mais moi, j'ai toujours ce truc qui me fait aller plutôt vers des choses un peu plus sauvages, quoi, plus Bien vivantes. sûr. Ça, je Voilà. sais que tu aimes ce qui est plus sauvage. Grrr. En tout cas, moi, je vais vraiment te remercier du fond du cœur, Bah, Olivier, parce merci à que toi surtout. franchement, je pense qu'on a tous passé un moment merveilleux. Et surtout, moi, j'aimerais demander à mes amis et ceux qui se brancheront et qui regarderont ce replay, eh bien, de te suivre sur ton Insta Olivier Fleuriste, dans Eh tes ben, c'est boutiques, très sur sympa. ton Facebook, enfin, parce que c'est magnifique et juste vous pouvez piquer comme ça une photo qu'Olivier a pris le matin sur une belle porte et c'est magnifique, c'est très beau. Eh ben, c'est très sympa. Mais merci en tout cas de ton invitation. Et puis voilà, je suis ravi de cette rencontre que 2020 nous a permis de vivre parce que c'est aussi avec le confinement et tout ça qu'on a pu se rencontrer. Oui, Voilà. Et ben non, c'est super. Ça fait partie des belles rencontres oui, et c'est super. Et merci en tout cas du temps que tu m'as accordé et de ton invitation encore. avec un immense plaisir. Et comme on le disait, on doit être connecté, on a dû se connaître dans une vie antérieure. Eh ben, certainement. Les humains se lient comme ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Bah non. Donc, on va te laisser. Je t'embrasse très fort, Olivier. Je te remercie. Moi aussi, Liane, Et de merci toute beaucoup. façon, je t'appelle tout de suite après Ça parce marche. que je vais mettre notre rencontre, notre échange, je vais le mettre en ligne tout de suite. D'accord. Et puis surtout, bonne continuation. Mais je t'appelle parce que merci, un immense merci pour ton magnifique bouquet que Et je ton vais bouquet t'attend. récupérer demain. La fille, elle perd pas le nord, hein. Bah, écoute, il ne peut C'est- pas me faire plus plaisir. Alors, Écoute, il t'attend. est-ce que je peux le revoir? On va revoir le bouquet qu'Olivier m'a fait tout à l'heure et il m'a offert. Je vais aller le chercher demain. Oh là 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 là, quel beau cadeau. Merci beaucoup. Voilà, Ah, des c'est pivoines, magnifique. des pois de senteur et puis des herbes un peu folles. Ouais, c'est super beau. Ah bah les herbes folles, c'est ce qui me va, tu le sais Et bien. ben voilà. Ouais, Olivier, Liane. un immense Merci merci. à toi, merci surtout. Et À très merci à bientôt. Sarah qui tient la caméra et qui nous a Merci permis de faire Sarah. cet échange dans ta boutique. Et on te suit, Olivier, fleuriste, sur ton Instagram, partout où on peut. Merci Voilà. Liane en tout cas. À très vite. Merci. Salut. Merci, Salut. Olivier. Merci. Salut. Merci. Salut. Alors, nous allons, voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous qui étiez là. C'est vraiment, ça a été je me suis dit, bon, c'est bien de faire aussi des choses comme ça. J'ai pensé surtout dimanche, c'était la fête des mères, mais aussi parce que je pense qu'on aime les fleurs. On aime les fleurs et on est tous semblables dans ce sens-là. Moi, il est vrai que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit j'aime pas les fleurs. Voilà, les fleurs, le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir. Et on en trouve partout dans la nature aussi des fleurs. On n'en trouve pas que chez des fleuristes. Donc, c'est un petit peu maintenant, on va pouvoir, avec le beau temps qui va revenir, oui, qui va revenir. Pour l'instant, on a encore de la grêle et de la pluie, mais ça va arriver. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce rendez-vous un peu spécial aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain soir. Nous reprenons le fil normal, je dirais, de nos folles confidences. Et j'aurai l'immense bonheur de recevoir la très talentueuse Lola Dubini. Ça aussi, c'est un vrai coup de cœur avec cette artiste vraiment magnifique qui vient de sortir un bel album. Et qui est très talentueuse, hein. C'est une artiste qui est vraiment complète et nous allons passer un super moment ensemble et en votre compagnie, bien sûr. Donc, je vous embrasse très fort. Oh, on me dit que mes boucles d'oreilles me vont à ravir. Tant mieux. Il est très rare hein, que je porte des boucles comme ça. Mais une envie de verdure, une envie de changement, une envie de... Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. On se retrouve demain à 19 heures précise pour les folles confidences de Lola Dubini. Passez une excellente soirée. Je vous embrasse tendrement et à demain.